Voilà, donc je reprends, je mets tout de suite le texte en évidence pour le Zoom et je reprends où on en était. Donc, je rappelle, parce que c'est important parce qu'on va rester quand même pas mal dedans, et c'est très très éclairant. Cette Suga, donc dans Kouf Tet Vav dans Choulin, où les étapes du raisonnement sont les suivantes. On dit, d'où on sait que Bassar Bechalav, c'est Assur Be'ana. On va faire un Kalvachomer à partir de Orla. Ok. Euh, Dit, or là, il n'y a pas de Avera qui a été fait. Enfin, je vais même sauter les arguments spécifiques. On va juste parler en termes de Khumrot et de Kulot. Ok. Euh, Bassar Bechalav a une Khumra que n'a pas or là. Euh, et or là, c'est Assur Be'ana. Donc, avec Homer que Bassar Bechalav, c'est Assur Be'ana. Ah, mais non, mais or là, lui, a une Khumra spécifique. Donc, on va rajouter un deuxième étage au Kalvachomer. Ah, mais regarde, dans Chametz Bepessar, il n'y a pas la Khumra spécifique que tu avais dans Orla, et pourtant c'est bien sur Béana. Donc, à ce moment-là, ça montre que la Khumra de Assur Béana ne dépend pas de la Khumra spécifique à Orla. Ah, mais Chametz Bepessar aussi, il a sa Khumra spécifique. Et donc, on rajoute un troisième terme qui est qu'il est Akerem, qui n'a aucune des deux chumrot spécifiques de Orla et de Chametz de Pessah. Euh, et donc, on reste sur ce cas de parce qu'on ne trouve pas de chumra spécifique à qu'il est Akerem. Ça, c'est la première étape de la Suga. Et la deuxième étape de la Suga, c'est de dire pourquoi est-ce que, une fois que tu as fait Orla et Chametz de Pessah, tu as besoin de rajouter un troisième terme? Pourquoi tu ne fais pas un Adardina? Ok. Orla, ça khumra spécifique. Chametz de Pessah, ça khumra spécifique. Elles sont pas communes, donc finalement, il faudrait on devrait faire un dardina et dire Lora Eze Kera Eze et Atzad Hachavé chez Bahem, et ensuite on voit sur le Tzad Hachavé, est-ce qu'on peut trouver un Tzad Hachavé en fait commun et à Orla et à Chametz et Pessah, et donc aussi à Bassar de Chalav. Ok. Sauf que le problème, il est que le tzad achavé des deux, c'est le fait que c'est tous les deux des produits végétaux. Donc, ce n'est pas un tzad achavé qui inclut euh, aussi Bassar de Chalav. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de rajouter qu'il est à la Kerem. Et donc, quand on rajoute qu'il est à la Kerem, là aussi, c'est un produit végétal. On te dit non, mais le fait qu'il y ait un tzad achavé qui est coldé ou qui est un point commun factuel, mais pas halachique, ça marche que si on a un dardina, c'est-à-dire que chacun des termes qui est impliqué dans le Sad HAV a par ailleurs une khumra, mais avec Kila et Akerem, comme il n'y a pas de khumra, on ne rentre pas dans le cycle de la dardina, et donc on ne peut pas faire un Sad HAV factuel qu'ils appellent Kol Deu. Il faudrait qu'on ait un Sad HAV qui est khumra ou kula. Ça, c'est la première chose. Et on avait vu chez Tosfot qui disait, mais en réalité, Kiléa Kerem, on pouvait directement l'utiliser pour déduire Bassar Bechalav. Ce n'est pas un calvaire première, ce sera un Mamatsinu. D'accord. De la même manière que Kiléa Kerem, c'est un chidouche d'un mélange éther-béther qui devient sourd et qu'il y a que Nevdabo sourd. Euh, et donc, ça ressemble à la même chose, et que soit nous disent oui, mais justement, on voit bien ici que ici va Ben Yehuda, et a priori personne n'est relègue là-dessus, sur cette démarche-là, qu'un Kalvachomer, ça vaut mieux qu'un Mamatsinu. Euh, et donc, on avait vu la dernière fois, pour finir, que finalement, la logique qui était la logique de la pircha sur chacun des termes, c'était de dire, maintenant dans la méthodologie du Korban Aaron,
qui était de dire un Kalvachomer, ça fonctionne sur une tension créative entre la Kula du 1 et la Khumra du 2. Et la Picha, elle consiste à casser, enfin, donc, entre la Kula du 1 et la Khumra du 2, mais aussi entre la Kula du 1 et la Khumra du 1. Et la Picha, elle consiste à montrer que cette tension qu'il y a dans le 1, en réalité, il n'y a pas de tension parce que le 1 a aussi sa khumra. Donc on est dans du même, on est dans le 1 khumra khumra. Et donc, vu qu'il n'y a plus cette tension créative, tu ne peux rien te dire pour le 2. Et il répondait, et comment est-ce qu'on évite cette pirra en prenant en quelque sorte le réfutateur à sa propre logique, en disant on va avec un yochiar et un hadardina, on va construire une autre logique de similitude et on va passer sur un tzad hachavé. Donc le tzad, si on est dans un tzad hachavé, effectivement, on n'est plus tout à fait dans un kalvachomer, au sens où on est dans de la tension positionnelle, on est plus dans une catégorie générale qui est de similitude. Ça, c'est ce qu'il disait. Euh, pour résumer, et maintenant on reprend à la fin du Daf Yud Zayin, Armoud Aleph, Ve'im ken hare lecha shte drachim basé. D'accord? Maintenant, tu vois qu'il y a deux approches à ce sujet-là. O shiyochiach me'amelamed harish. Ve'lo yevakesh mochiach acher ve'az adardina. Ve'ate bema atzad. D'accord? Soit on a posé ici Orla. Orla, on avait une objection. Maintenant, on a posé Chametz Bepessah. Okay. On a des objections sur ce Chametz Bepessah, qui est ce qu'il va appeler Melamed Sheni. Et donc, on va refaire un Orla Yochiach, okay, ce qu'il appelle chez Yochiach, mais à Melamed Arishon. C'est déjà la deuxième étape. Et donc, à ce moment-là, il dit Velo Yivakesh Mochiach. On ne va pas chercher un troisième Melamed qui serait ici, qu'il a à Yakerem, Veaz Adardina. Et donc, on rentre dans une logique de Adardina. Veate Bema Atzad. Et donc, on va chercher, on va faire un Ma'atzad, c'est-à-dire on va chercher une propriété commune aux deux Melamdim qu'on a déjà posés. O Sheyechazikeu Bemochiach Sheni. Ou sinon, il n'y a même pas. Donc, si par ailleurs, quand on a fait intervenir le deuxième Mélamed et que euh, et qu'on a juste repoussé la pircha initiale, et donc on a sauvé le kalvachomer. Sinon, on retourne en cycle. כי מסוג הזו נלמד כלל גדול, אשר הוא שיותר טוב כאשר יבוטל הקל וחומר. אחר הביאו מוכיח, אחר במה שיפרוך עליו ממוכיח, מבטל לשוב לחזקו בעצמו יוכיח, לבטל הפתיחה מהלמד הראשון. Alors, c'est important. On tire là d'un grand principe, c'est que, je traduis mot à mot, il vaut mieux, quand on a réfuté le Kalvachomer, après avoir apporté donc un, un deuxième Mélamed, de, de rapporter במה שיפרוך עליו ממוכיח, מבטל לשוב לחזקו. Il vaut mieux rapporter un troisième terme qui permet de sortir de ça plutôt que de revenir sur de dire que le premier Melamed est Yochiach. Ve'im yachazor besivuv hadardina ve'ilamedeu bema atzad. Ah non, c'est plutôt ça. Non, il dit il vaut mieux. C'est l'inverse, effectivement. Je ne comprends pas très bien le détail des mots. Il dit il vaut mieux, puisque c'était l'objection ici de Ravashi, il me semble. C'est, en tout cas, la Gemara, elle disait pourquoi est-ce qu'on a besoin d'amener un troisième Mochiach qui est à Kerem? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un Dardina entre le premier et le deuxième? Donc, autrement dit,
il vaut mieux faire un Dardina entre le premier et le deuxième et arriver sur un Ma'atzad, plutôt que de faire intervenir un troisième Melamed. Ok. Sinon, la Gemara n'a pas de question. Ok. C'est ce qu'il dit. C'est comme ça qu'il dit. Voilà. Après qu'on a apporté donc un deuxième Mélamed, euh, et qui donc annule et que on a apporté un deuxième Mélamed et que celui-là aussi on l'a réfuté, il vaut mieux la chouv le chazeko be'etzmo. D'accord. Il vaut mieux revenir sur le Melamed Rishon pour que lui aussi soit Mochiar. Les Vatel Amir Picha Melamed Rishon, d'accord. C'est le premier Melamed qui va être qui va annuler l'objection qu'on avait sur le premier. Veim Yachzor Besivu Vadardina. Et si donc on se retrouve dans un Dardina, hein, à ce moment-là, Vilamedeu Bema, ça c'est mieux. Apprendre finalement retomber sur un Ma'atzad, c'est mieux. Miché Yevakesh Mochiar Shishi la Chazek Akal Vachomer. D'aller chercher un troisième terme pour encore construire un échafaudage et des étais pour que le Kalvachomer continue à tenir. Mais l'amadnouze mima et des akshé begmara al ici ben Yehuda. Ça, on l'apprend du fait que la Gemara, elle pose cette objection sur ici ben Yehuda. De lama lo lomar kilaim yochichu. Pourquoi il fait intervenir un troisième terme qui est kilaim? Lema orla tochiach. On aurait préféré qu'il revienne sur le Melamed Rishon. Et que chez Achazor Adin, Ate Bemaatzad. Il m'a dit Yoter Tov vous l'ilmod beze ofen, mais je nevakesh mochiach shishim. Vadaïn nachkor atam beze betrat Hashem. On va voir pourquoi. לאחר שנביא זה יחלק עיוננו לחמישה לימודים כפי הכללים אשר למדנו מסוג הזאת. Ensuite, il va, donc on verra ça plus tard, on va essayer de comprendre. Mais maintenant, on reprend, on va analyser ce qu'il a appelé les 5 enseignements qu'on apprenait de cette Suga. Donc on va les reprendre, c'était la page précédente. Il disait Arishon delifamim hadar dina umay dehavina yalfinan. C'est ça, oui, oui, il le reprend. Le premier, c'était cette histoire de comment ça fonctionne un hadar dina. On va voir les deuxièmes. Le deuxième, c'était quoi? Et, et parfois, c'est cette histoire Khadam Metarte ou Khadam Metalat. Parfois, juste, on va empiler les choses jusqu'à ce qu'on n'ait plus de pira. Bon, je ne fais pas le détail, on les reprendra, mais là, il reprend cette histoire de Beba Hatzad. Ok. Donc, je reprends son petit chapeau. Alimud Arishon, Bema Sheamarnu, Sheachar, Shenadin Ze, Bekal Vachomer, Veishaer, Kal Vachomer, Ben Abitul Vek. D'accord. Une fois qu'on a construit notre Kal Vachomer et que finalement on a des pirotes sur les Melamdim et que donc on a une sorte de chat de Schrödinger de notre Kal Vachomer, qu'il n'est pas annulé, mais il n'est pas confirmé. Ok. Hein, c'est comme le chat qui retombe toujours sur ses pattes et tu lui accroches une tartine sur le dos. Est-ce qu'il se tombe sur ses pattes ou sur son dos? D'accord. Donc là, c'est ça le Hadardina, c'est le truc qui tourne. Ok. שאז נחזור מדין קל וחומר ונלמוד אותו במעצד. Et donc finalement, on va quitter la logique de Kal Vachomer et on va repartir sur un Ma'atzad. Kilama lan kulehai. Finalement, c'est quoi tout ce traloued? Pourquoi tu as besoin de construire un Kal Vachomer? Parce que les Khamim, ils ne sont pas idiots, d'accord? Cham Enav Berosho, ils savent quand même où va leur raisonnement. Et donc, si tu vois, c'est comme aux échecs, d'accord? Quand tu joues des coups aux échecs, tu ne joues pas un coup en te disant, bon, on verra ce que je fais au coup d'après, quand je serai au coup d'après. Tu prévois quand même les différentes étapes de où va t'amener ta démarche. Quand tu construis un calvachomer, tu vois bien qu'au bout d'un moment, il va bugger, il va tourner en rond et tu vas être obligé de tomber sur un matzad. Nous, alors, fais un matzad directement. Alors, yoter tov chez Mitrilat, nilmod oto mematzad. ונאמר מה מצינו בראובן ולוי שהם חמורים באחד דרך, d'accord? Et c'est ce que disait Tosfot, ok? Tosfot, enfin, c'est ce que constatait Tosfot.
Mais maintenant, il pose la question. Non, on n'a qu'à dire Mamatsinu bereuven velevi, shem chamochin meichad derer machal, vem chamorir bebet. D'accord? Faisons un Ma'atsad, d'accord, ou un Mamatsinu avec deux cas qui sont similaires. Ils ont chacun la Khumra A et la Khumra B. Af Shimon, chez Chamor B Aleph, il y a Chamor B Bet. Et donc Shimon qui a aussi la Khumra A, il y aura aussi la Khumra B. וזה דרך יותר ישר, אחר ההשוואה בלימוד מוליד, ותחייב ההשוואה יותר מהניגוד שהוא לימוד הכל אחר. Donc, finalement, c'est plus direct d'établir comme ça une équivalence hein, où, voilà, à chaque fois, on a la même Khumra A qui engendre la même Khumra B, et donc qui implique cette égalité, plutôt que de partir sur cette histoire d'un calvachomer qui crée une tension. Il parle d'un calvaire général. C'est-à-dire, un tzad HV, c'est mieux qu'un calvaire. C'est-à-dire Il parle de notre calvaire qui lui-même a des pires fautes qu'on est obligé de repousser. Ouais, en tout cas, c'est ça. C'est-à-dire, si tu sais que finalement, ton calvachomer, franchement, il ne tient pas. Ils connaissent l'état des lieux à l'Afrique. Si tu sais que ton calvachomer, il ne va pas tenir, tu vas être obligé finalement de te rabattre sur un Mahatsad. Fais tout de suite un Mahatsad. C'est un peu tout le temps comme ça. C'est parce qu'on sait que ça va pas se terminer qu'on ne commence pas. C'est pas seulement dans les cas première, toujours quand. Soit qu'il y a une réponse à la question qu'on va amener plus tard. Alors, la question. ça dépend. Est-ce que ça, c'est une vraie différence d'approche de la Gemara. Est-ce que finalement, ils sont là juste pour nous faire une démonstration pédagogique, mais eux-mêmes, ils n'y croient pas vraiment, ou ils savent que finalement, ils s'engagent dans une fausse piste, ou alors est-ce que ce détour par une fausse piste, il est nécessaire? Alors, avant de passer là-dessus, en réalité, on va regarder ce qui est dit après, et vous allez voir que ça va nous emmener sur un truc complètement différent. Omari El Mosnino, je ne sais pas qui c'est, mais c'est un contemporain. לא רצה להודות למפרשי עליהם השלום, אשר אמרו שלימוד הצד השווה היא מידת בניין אב בעצמה. Alors, en réalité, alors on ne va pas voir tout de suite Rav Mosnino, mais il y a beaucoup de commentateurs qui expliquent que, en fait, Tzad HaShaveh, ou Ma'atzad, c'est en réalité une autre mida qui s'appelle Binyan Av. Ça ressemble. Alors, on va aller bien voir comment lui, il explique Binyan Av, parce que c'est pas très long. Et vous allez voir qu'effectivement, c'est assez particulier. Alors oui, on avance, on tourne des pages, on tourne des pages. Et on est là, on est Daf Lamedhe. On va dire comme ça. Amin Hacheni, mais Hachivui. D'accord? Je vous rappelle, c'est sa catégorisation que les midot, c'est bâti sur des catégories logiques, que la catégorie qui sert de fondement au Calvachomer, on l'a compris, c'est l'opposition, et la catégorie qui sert de fondement et à Gezer HaShavah et à Binyan Av, c'est l'équivalence. Et donc là, le deuxième type d'équivalence, Asherbo Yilamedou Nosim Zemize, d'où on peut voilà, apprendre des choses d'un sujet à l'autre. Ou Ashivu Yaratzmi, Shem Dvarim She Hishva Otam Davar Atzmi, O Seguli, Imsa Baem Beshave. Donc c'est non pas comme dans le cas de Gezer HaShavah, une équivalence qui serait posée par le texte biblique par l'occurrence d'un mot qui n'a rien à faire là, mais c'est une équivalence essentielle, au sens où il y a quelque chose dans les deux sujets qui leur est commun, soit que ça fait partie de leur essence, soit que ça ne fait pas partie de leur essence, mais c'est une propriété particulière de l'un et de l'autre. Mais nous, Yibane, Yase, Av Echad, l'école Misheyebo, Ze Adavar, Sheye Dome Lahem, Bekulama, O Khumra, Animtzet Bahem, Ketua Beshnem. Et donc, à partir, attention, comprendre,
c'est à partir de deux sujets. Il faut qu'on ait deux sujets qui ont une propriété en commun, à partir duquel on va donc construire une catégorie générale qui va inclure tous ceux qui ont également cette propriété en commun, que ce soit une khumra ou une kula. D'accord? Mais il faut que ce soit explicité dans la Torah, ou à tout le moins, comme on l'a vu, qu'on puisse l'apprendre par Homer ou par une autre mida, et à ce moment-là, ça aura aussi un statut de règle. Un problème avec ça. Je ne savais pas qu'il fallait deux. Mais c'est le grand chidouche de ce soir. C'est le grand chidouche de ce soir. Parce que, oui, la liste des midot, c'est Binyan Av et Katuv Echad, et Binyan Av ou Shter Tovim. Donc, nous, on a en tête un Binyan Av à partir d'un ou un Binyan Av à partir de deux. Lui, ce qu'il va expliquer, c'est qu'en réalité, même le Binyan Av à partir d'un, c'est à partir d'un verset, mais en réalité, il faut toujours deux sujets dans le même verset. D'accord. Okay, c'est pas compliqué, mais c'est vrai que moi, j'avais jamais pensé. En tout cas. D'accord? Et il dit comme ça. Et là, שצריכים אנו לידע קודם למה הוצרך הכתוב לכתוב הדין בשניהם, שהוא מצד החילוף מה שנמצא ביניהם, שלא יוכל ללמוד זה מזה. Mais donc, Binyan Av, on va avoir deux sujets qui ont une propriété commune, et à partir de là, on va construire une catégorie générale. Tous ceux qui partagent cette propriété commune rentrent dans cette catégorie et donc partagent l'ensemble des Khumrot. Okay. Mais, attention, avant ça, il faut déjà pouvoir établir pourquoi est-ce que la Torah, elle a eu besoin d'expliciter cet ensemble de propriétés halachiques pour chacun des deux sujets. D'accord? Au sens où va falloir comprendre en quoi ils ne sont pas substituables l'un à l'autre. Pourquoi? D'accord? Parce que sinon, on va avoir un autre problème qui est que si, imaginons, on a deux sujets qui ont exactement les mêmes propriétés halachiques. Okay. En fait, il n'y a aucune différence halachique entre les deux. Pardon? Si c'est deux concepts, à quoi ça sert d'avoir deux notions, enfin, de distinguer entre les deux? Alors, c'est ça qu'il dit. Il y a, et ça, c'est très subtil et c'est très important de le comprendre. C'est que si on a finalement un objet halachique est défini par l'ensemble de ses propriétés halachiques. Okay. Les propriétés factuelles, c'est superficiel du point de vue de la Torah. Okay. Ce qui constitue halachiquement un objet, c'est l'ensemble de ses propriétés halachiques. Donc, si deux objets qui sont factuellement différents ont exactement les mêmes propriétés halachiques, c'est le même objet halachique. Et donc, ça fait que ça n'est pas une catégorie, en fait. S'il n'y en avait qu'un seul qui était exprimé, à la limite, okay. Alors j'aurais pu dire, ben voilà, la Torah, elle a exprimé pour ce sujet-là, et je peux peut-être transformer ce sujet en catégorie. C'est pas un binyan Av. Ça, ce ne serait pas un binyanav, ce serait un mamatsinu éventuellement. Okay. Mais si, pour le coup, par exemple, ce serait le cas, voilà, prenons l'exemple Bassar Bechalaf Kilaya Kerem. Okay. Dans Kilaya Kerem, le fait que c'est interdit de le faire et que c'est Asur Bena, les deux sont exprimés. Okay. Dans Bassar Bechalaf, le fait que c'est interdit de le faire, c'est exprimé, le fait que c'est Asur Bena, c'est pas exprimé. Donc, de planter du blé et de la vigne ensemble, par exemple, okay. Ou de mélanger du lait et de la viande. Donc là, je peux avoir un mamatsinu. Je vois qu'il y a une similitude entre les khumrot de Kila Kerem et de Bassar Bechalav, sauf que Bassar Bechalav, il y a une propriété que je ne connaissais pas, que c'était interdit d'en tirer profit. Donc je fais un mamatsinu. Mais si, et éventuellement, je peux l'étendre à d'autres choses. Mais si pour le coup, j'avais ces deux objets-là et que j'avais une correspondance exacte entre toutes les propriétés halachiques, je ne pourrais pas faire de binyan av.
Parce que, comme c'est des objets qui sont exactement identiques, si la Torah, elle a quand même senti le besoin d'expliciter les deux sujets différents, ça veut dire que dans cette catégorie-là, il n'y a que ces deux sujets-là. C'est ça qu'on dit. On ne peut pas construire un ensemble plus large quand on a à partir de deux objets dont les propriétés sont absolument congruentes et explicitées. Donc là, quand ils disent pour avoir un binyan A, il faut réfléchir à ce qui différencie les deux objets. Ouais. Alors, différencie sous quel angle? Sous l'angle des propriétés à Ouais, l'Afrique. selon les propriétés à l'Afrique. Mais donc, on étendra ensuite au reste pour les propriétés à l'Afrique commune à ces deux Ouais. objets. Ouais, D'accord. exactement. On laisse ça de côté, d'accord. Exactement. Donc, Geder Amida, Kacher Tirtov à Torah, Davar Echad. Comment ça fonctionne? C'est la Torah, elle va écrire une chose, Beshne Nosim, Asher Hushvu Bedavar Atzmi, Bahem O Siguli, d'accord? O Shenitana, Oto à Torah Laim, d'accord? On va avoir, la Torah, elle va écrire une chose à propos de deux sujets qui sont équivalents dans des propriétés essentielles, soit que c'est voilà, des propriétés inhérentes, soit que c'est la Torah qui leur attribue des propriétés halakhiques. Okay, donc on voit aussi que ce n'est pas forcément des propriétés halakhiques, ça peut être aussi ce qu'il appelle ségouli, c'est des spécificités, quoi. Vous appelez propriété factuelle. Voilà. Et pourtant, on ne peut pas déduire l'un de l'autre. Même s'ils ressemblent, parce que finalement, ils ont quand même quelque chose qui diffère. Az nivne mehem binyan, v'naase binyan ab, lechol hashavim elehem bedavar ze. Asher yasum sheyeh lahem adin ze. Donc, à ce moment-là, vu qu'on va avoir deux objets qui partagent certaines propriétés et qui diffèrent par d'autres propriétés, alors on va construire une catégorie générale où tous ceux qui partagent la propriété qu'on a estimée être pertinente ici, à ce moment-là, ils vont avoir le même din. Donc, il faut identifier une propriété principale qui permet de rattacher d'autres Ouais, objets, c'est comme ça que je le comprends. Ouais. d'autres objets à cette catégorie. Voilà. Tout en préservant le fait qu'il restera toujours des différences entre chacun des éléments de l'ensemble. Hamashal Bézé, alors, formalisons ça. Matzino Rouven et Shimon Sheyesh Lahem Khumra Aleph. D'accord? Sujet 1, sujet 2 qui partagent la même Khumra, la même propriété halachique A. Vehem Shavim Zelazé Be Khumra Bet. D'accord? Et ils ont aussi en commun la Khumra B. Aval Im Kolze Enam Yecholim Ilmod Khumra Aleph Zemeze. Mais pourtant, le fait qu'ils ont en commun B ne nous permettrait pas de déduire in abstracto qu'ils ont aussi en commun A. Pourquoi? Les fichiers yesh bechol echad mehem, davar echad, asher bo nochal litlot chumra alef, comment alen d'accord? Mais ils ont chacun une propriété spécifique qui va être C pour le sujet 1 et D pour le sujet 2. Okay? Mais pourquoi ils s'interrogent sur la question de savoir si le fait qu'ils aient. Donc là, je suppose il dit supposons qu'on ne sache pas qu'ils aient en commun la propriété A. Est-ce que le fait qu'ils aient en commun la propriété B me permettrait de déduire qu'ils ont en commun la propriété A? Et là, il dit ça, non, ça ne me permettrait pas. Il dit voilà, ils ont en commun A et B. Okay? Mais imaginons qu'on n'aurait pas su pour l'un des deux qu'il avait A, on ne pourrait pas déduire que. On pourrait justement donc pas faire un calva. On ne pourrait pas faire un calvachomer, donc, parce que parce que ils ont chacun des propriétés spécifiques. Et donc, si, par exemple, le sujet 1, il a A et B, mais il a aussi C, okay, et le sujet A, il a B. Si on ne savait pas qu'il a A, on ne pourrait pas déduire qu'il a A parce qu'on aurait pu penser que dans le sujet 1, A est causé par C et pas par B. Donc, ça veut dire que donc, ils ont en commun A et B et ils diffèrent par C et D. Et donc. Quand il dit causer, c'est causer.
des conditions nécessaires, c'est pas suffisant. Parce que sinon, Ouais. il n'y a pas besoin de dire Ouais. qu'il a. Bah, en réalité, si dans le sujet 1, tu as A, B, C, tu ne sais pas si A est causé par B ou par C. On ne sait pas laquelle des causes est suffisante, quoi. Si c'est suffisant, en principe, on n'en aurait rien à faire qu'il ait A. Enfin, je veux dire, Ouais. ça ne nous importerait pas, puisque C suffit à dire qu'il a A. Ce que je veux Oui, dire, c'est, dans ce cas-là, on ne dirait pas qu'il a A et C. On dirait qu'il a C, on ne prendrait même pas la peine de nous préciser qu'il a A. Si C implique nécessairement d'avoir A, oui, mais ça, il faut bien que ce soit établi à un moment. Donc, c'est établi justement par la description de ce sujet. Bah, en fait, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu dans la pirra classique à Ikra Dedina, quoi. On n'est pas obligé de dire que C implique A. On peut dire qu'on peut faire dépendre A de C. bah, le problème, c'est que, d'après ce que je comprends, c'est soit on le déduit de façon nécessaire, c'est-à-dire il va falloir établir qu'une Non, des. c'est pas nécessaire. Ah, voilà, c'est pas une condition. Alors, C'est juste que ça sème un doute, quoi. C'est-à-dire on sait pas s'il faudra. En réalité, c'est exactement ce qu'on a vu depuis plusieurs semaines. ce qu'on va chercher dans le binyan A, c'est savoir si la propriété commune, donc par exemple s'ils ont B en commun, si la propriété commune est celle qui justifie chez celui dont on sait qu'il a A, et celle qui justifie et qui explique qu'il a A, auquel cas on pourra dire, bon, bah, donc si pour celui dont on sait qu'il a A, on sait que c'est causé par B, comme l'autre a B, alors il aura nécessairement A aussi. C'est ça le raisonnement qu'on va dire, ça m'étonne un peu, cette systématicité m'étonne un peu. Non, c'est-à-dire, on va dire, voilà, on voit qu'on a deux sujets qui ont A et B. Ok. Et donc, Pour un des deux, on ne sait pas. si, justement, là, on sait. On sait que les deux ont A et B. Ok. Mais si ils avaient que A et B, justement, on ne pourrait pas faire de binyan Av. Ah, on ne va pas faire de catégorie, ça, pour la Ah, raison on ne pourrait pas faire de tout à l'heure. catégorie. Ça, oui. Maintenant, et question. si, à l'inverse, on avait pour le sujet A et B, sujet 1, A et B, et pour le sujet 2, B. que B, ok, donc on ferait un calvachomer. On pourrait faire un calvachomer. Non, il faut Ah, qu'il soit calme. Non, Ouais, il faut que. il faut Oui, plus je fais le coup là dans le premier. Non, on aurait un mamatsinu. Mamatsinu, ok. Et là, maintenant, on dit, voilà, on a. Mais Mamatsim, c'est ce qu'on a dit. C'est pas ce que vous avez dit quand vous avez dit que Mamatsim, c'est quand ils ont exactement les mêmes propriétés à l'Afrique. Non, c'est le cas de Kila Kerem et de Bassar Bechalal. Dans un cas, c'est explicité, et dans l'autre cas, c'est pas explicité. Mais on avait un Sadash avec quoi. Parce qu'il faut plus. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est la Torah, elle nous dit pour le sujet 1, il y a A et B. Enfin, donc pour le sujet 1, il y a A, B, C. Pour le sujet 2, il y a A, B, D. Okay. Et donc, du fait qu'il y a C dans le 1 et D dans le 2, si j'avais eu A, B, C et seulement B, D, je n'aurais pas pu faire un calvachomer pour apprendre A dans le sujet 2. Okay. On est d'accord avec ça? Parce que c'est ça le principe de la pircha. La pircha à Ikra Dedina, c'est ça. Si on a dit A, on avait la khumra A, on va inverser parce qu'il a inversé A et B. On va reprendre dans ce cas. Dans notre calvachomer, c'était A, on a une kula en A et une khumra en A', et on a une khumra en B. Et donc, la pircha, c'était de dire oui, mais la khumra B dans le sujet 1, elle n'est pas malgré la kula A', elle est à cause de la khumra C. D'accord? Donc, du fait qu'il y avait BC, on ne pouvait pas faire A'B. Là, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Si on avait ABC et AD, j'aurais pas pu déduire B de A, parce que peut-être que dans le 1, B est lié à C et pas à A. Okay. Donc maintenant que j'ai ABC et ABD, alors là, je comprends que
il y a un lien entre A et B et pas entre B et C ou B et D. Et donc, le fait que j'ai construit ce lien entre A et B dans les deux sujets et qu'en même temps, ils diffèrent par des propriétés C et D, me permet de construire une catégorie qui inclut tous ceux qui ont la Khumra A, d'en déduire qu'ils ont tous aussi la Khumra B et qu'ils peuvent différer par ailleurs par des Khumrot C, D, E, F, etc. Et donc, il faut qu'on démontre, oui, dans le sujet 1, que B se déduit de A, que c'est parce qu'il y a A, en tout cas, qu'il y a Non, B. non, parce qu'à partir du moment où la Torah me dit que j'ai ABC et ABD, donc je n'ai pas besoin de déduire A dans le sujet 2. C'est explicité. Oui, ben, donc là, je peux faire un binyan A, Voilà. mais vous avez dit, je peux faire un binyan A parce que je sais que je peux étendre aux autres éléments futurs, je peux appliquer B. Dès lors que j'ai A. Ouais, dès lors que j'ai A. Mais d'où je sais que B va nécessairement avec A. Parce que dans le sujet 1, j'ai ABC et dans le sujet 2, j'ai ABD. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il fait? Donc ça veut bien dire que je peux avoir B sans C et que je peux avoir B sans D. Oui, mais il faut donc qu'il y ait quelque chose de préalable qui me dise, ah ouais, C'est le verset de la Torah. le fait qu'il y ait deux propriétés anarchiques, qu'il y ait deux sujets différents avec deux propriétés anarchiques identiques, Voilà. veut dire, et si elles ont, et si chacun a C et D, enfin là, C et D, veut dire nécessairement que A et B vont ensemble. Ouais, c'est ça le binyan Av. C'est ça le binyan Av. On construit une catégorie. Voilà. Oui, c'est parce qu'on estime que la Torah, si elle a pris, je voudrais voir pourquoi la Torah, ouais, oui, c'est qu'elle a pris la peine de nous dire, regarde, ils ont tous les deux A et B, donc ça veut dire que ça va ensemble. Ouais. Que A et B vont ensemble. Ouais. Si, C. Ouais. Bon, alors on continue parce que c'est pas très très long. Donc c'est intéressant, je trouve. Donc je reprends ce qu'il disait. Ok. Machal. Donc si on a A1 et 2 qui ont en commun la Khumra A et qu'ils ont aussi la Khumra B. Mais malgré tout, on ne peut pas déduire A, transposer A de l'un à l'autre, parce que dans chacun des deux, il y a cette Khumra-là, on pourrait la faire dépendre d'autres choses, d'une autre Khumra. Les Enerteva Bishnem, c'est pour ça que la Torah l'a redit dans chacun des sujets. Avalem Shavim et Khumra Bet. Mais que, donc, par ailleurs, ils ont la Khumra B en commun. Az Nomar, qui kol mishenim tsa bo Khumra Bet, Kohem yimatselo Khumra Aleph. D'accord? Tous ceux qui ont B auront A. Et tous ceux qui ont A auront B. Et inversement, oui. Achar she'en ha-khumra nimset bechol echad mehem levado soaze. Parce que ça ne peut pas être la Khumra spécifique à chacun et qui diffère de l'autre, qui est la cause de cette khumra-là. Achar delo raeze ke raeze, puisque finalement, on voit bien qu'ils ne sont pas comparables sur ce point-là. Et la vadaï shavim be khumra bet, chez vous, asher sibeb oto. C'est le fait que c'est leur propriété commune qui est la cause de leur autre propriété commune. Veze mishevach kitsur leshon haTorah. Et ça, c'est à l'honneur de la concision de la Torah, qui n'a pas voulu nous lister à chaque fois tous les cas particuliers. Et la Biera Auto Bechelek Echad, elle a explicité une partie de l'ensemble. Mais nous, Nilmod Lechol Hashavim Elav, O Beshne Alachim, chez Zoé Midat Binyan Av, Kemo Shenema. D'accord, donc pour le moment, ça ressemble vraiment au Tzad HaShavet. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, il dit, la plupart des commentateurs disent c'est un Tzad HaShavet. Après, Ravel Soumosino, il dit autre chose. Mais pour l'instant, on essaie de comprendre c'est quoi Tzad HaShavet. Mais bien, Shne Mine Amida Azot. Donc maintenant, on sait qu'il y a Binyan Av Mekatuv Echad ou Binyan Av Meshter Tovim. Donc c'est quoi la différence entre les deux formes de Binyan Av? Chileku a Reved ve Agaon Rabbi Shimon. Donc il y a une marloquette entre le Reved et Rabbi Shimshon de Chinon. Reved, Zal Amar, Kemo Shevi Baal Alichot Olam, Mishimo, שהלימודים יהיו משני מינים, או שלא יהיה אלא מלמד אחד, ומינו ללמוד לכל השווים אליה. Donc, le Réveil, il a l'air de comprendre que soit on apprend de deux sujets, soit on apprend d'un seul sujet.
והראשון נקרא חדה מחדה, והוא אשר קרא רבי ישמעאל לדעתו בניין אב מכתוב אחד, והשני נקרא חדה מתרתי, והוא אשר קרא רבי ישמעאל בניין אב משתי כתובים. Donc, soit on déduit d'un seul sujet, ça s'appelle 1 de 1, c'est ce que Réved appellerait Binyan Mikatov Echad. Soit on construit la catégorie avec deux sujets, et à ce moment-là, ça s'appelle 1 de 2, et c'est Binyana Mishtek Tovim. Et là, chez Hayat Amelamedim Shnaim, c'est-à-dire chez Lo Yochelu Lilmod Adin Zemizé, d'accord? Donc, ce qu'on a décrit tout à l'heure, d'après le Réved, ça correspond que au Binyan Av Mishnek Tovim. Ouais. Gamon Rabbi Shimshon, non achadato beze. Donc Rabbi Shimshon de Chinon, il n'est pas d'accord avec ça. Et la marche, c'est kol binyan av ou mishne melamdim. Tout binyan av, ça suppose deux sujets. Mishum de echad de yalif chad mechad. Az yikare bechol agmara mamatsinu velo binyan av. Si c'est un de un, ça s'appelle pas binyan av dans l'agmara, ça s'appelle mamatsinu. C'est deux choses différentes. Ki a binyan av velo ela mishne melamdim. Le binyan av, ça se construit à partir de deux. ואין הבדל בין שני המינים האלו, אלא שביות השני מלמדים בכתוב אחד, שזו בניין אב מכתוב אחד. או היותו בשני כתובים, וזה ייקרא בניין אב משני כתובים. כן ורב. Sauf que la différence, c'est est-ce que les deux sujets sont énoncés dans un seul verset, ou si c'est énoncé dans deux versets. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Pourquoi ce serait un mamatsino avec une seule source? Parce que Rabbi Ishmael, il dit finalement, c'est ce qu'on a vu avec Kila et Kerem et Bassar Bechalab. Ça suppose qu'une des deux qualités se déduit de l'autre. Oui, ce qui est pas évident pour le coup. Donc on comprend mieux la faiblesse du Mamatsinu. Okay. Parce que finalement, tu construis une analogie sur un truc. Ils ont une propriété en commune, donc ils ont les autres propriétés en commun. Nous, ok, mais tu vois plein de sujets à l'Afrique qui ont des propriétés en commune et qui pourtant n'ont pas toutes leurs propriétés en commune. Okay. Ouais. Donc, alors que Binyanav, c'est encore autre chose. On construit un ensemble qui partage les mêmes propriétés. Okay. Donc, Kila et Kerem, c'était un mamatsinu, ouais. C'était plus un Kalvachomer alors. Alors, c'est ce que disait Tosfot. Il disait pourquoi est-ce que finalement tu m'as fait pourquoi tu fais intervenir Kila et Kerem en fin de Kalvachomer, alors que tu n'avais pas besoin de passer ni par Orlam ni par Chametz, tu faisais directement un Mamatsinu avec Kila et Kerem. Là, on comprend, parce qu'un Mamatsinu, c'est quand même plus faible qu'un Kalvachomer. Oui. On déduisait quoi? On déduisait que l'interdit, c'était quoi? C'était que l'interdit de tirer profit de Bassar Bechalab. On voulait l'apprendre de Orla, mais il y avait une propriété spécifique à Orla. On l'a voulu apprendre de Chametz Bepessach, mais il y avait une propriété spécifique à Chametz Bepessach. Finalement, on l'a appris de Kila et Kerem, où là, il n'y avait pas de propriété spécifique. Mais en réalité, Kila et Kerem n'intervenait pas comme premier terme du Kalvachomer. Il intervient juste pour éviter la réfutation et empêcher qu'on rentre, et qu'il y ait des pirotes par des khumrot spécifiques à chacun des mélamdim, et qu'on retombe sur un tzad achavé qui exclurait Bassar Bechalab. Donc il dit Veim hayot she'eni kedai leachnis roshi plutôt ben shnei he'arim gevoim ke'elu le'achia benehem, même si je suis pas du tout digne de m'immiscer entre ces deux grandes montagnes pour essayer de trancher entre leurs deux avis. Im kolze achar she'elat amechila ma'Réved, après avoir demandé pardon au Réved, hini da'ati aksara noche bedat agan Rabbi Shimon. Mon étroite, ma courte connaissance penche plutôt du côté de Rabbi Shimshon. Les fiches chez Rabou Akushiot Asher Hukshu Elai Bedato chez le Réved, parce que la position du Réved pose quand même beaucoup de problèmes. Rishona mais Amachal Shevi Rabbi Ishmael vers Binyan Av Mikatov Echad. D'accord, parce que on va pas le faire ce soir parce que c'est un autre sujet, on n'a pas pour l'instant besoin. Mais en gros, comme vous vous rappelez, après, dans la suite de la Braïta, Rabbi Ishmael, il donne des exemples pour chacune des midot. On a vu l'histoire de Myriam et la Shrina pour le Kalvachomer. Pour Binyan Av et Katov Echad,
C'est le verset qui parle de la Touma du Zav pour des objets spécifiques qu'on appelle Mishkav ou Moshav. C'est-à-dire l'objet sur lequel une personne atteinte d'écoulement séminal anormal va s'allonger ou va s'asseoir. Okay. Et là-bas, on voit bien que on considère que, d'ailleurs, il y a une faute, on avait marqué Mirkav ou Moshav, et c'est pas Mirkav, c'est Mishkav. Parce que justement, là-bas, dans la Braïta, Rabbi Ishmael dit, voilà, Mishkav et Moshav, c'est dit dans un seul pasouk, mais ça a des propriétés différentes et des propriétés communes. Et donc, on construit un binyan Av pour toutes les sous-catégories de lit et de siège, mais que ça va exclure par contre une troisième catégorie qu'on va appeler Merkav, quelque chose sur lequel on se met à califourchon, pour le dire rapidement. Et il dit là-bas, Delet nagra uvar nagra, chez Yuchal et Yashev alian divrei haraïvetzal. Et il y a pas, c'est impossible là-bas, où c'est explicite qu'on fait un binyan av à partir de Mishkav ou Moshav qui ont à la fois plusieurs propriétés communes et des propriétés différentes. Il n'y a aucun moyen de faire rentrer ça dans ce que dit le Reived. Imlo yitrok atzmo v'yirebo mashelo yuchal set. Archer chayvi v'mashar Mishkav ou Moshav. Bière atzrichut lomar shelo yochlo lemaz zeneze. Mais R imket, parce que, bon, il faudrait, on verra ça éventuellement quand on y sera dans le Reived, où, où il faudrait carrément dissocier complètement les deux sujets, et on ne voit pas à ce moment-là comment ça peut être un seul mélamède, quoi. Donc, de ça, c'est la première réponse. Voilà. Le Tabet, c'est celui qui dit qu'il peut y avoir un binyan Av avec un Ouais, seul sujet. ouais. והשני, ששם המידה אשר הוא בניין אב לא יתיישב על המלמד אחד, וזה אם משם בניין אב וגם משם אב, גם משם בן. Il dit l'expression même de binyan av, si c'est une déduction que de un seul sujet, ça ne fonctionne pas. Ni l'expression binyan av ça s'applique, ni le mot av ça s'applique, ni le mot binyan ça s'applique. Pourquoi? Les fiches lo yitachen yot binyan midavar echad. Tu peux pas bâtir quelque chose à partir d'une seule chose. Qui en even achad osa binyan. Tu construis pas un mur avec une seule pierre. Ça, c'est une référence très ancienne au Sefer Yetzira. C'est une expression qui vient du Sefer Yetzira, en fait. Sefer Yetzira, il parle de la combinatoire des lettres. Il explique qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec le langage et que les éléments premiers du langage, c'est les lettres. Et que donc, c'est par la combinatoire des lettres que le langage se forme et donc que le monde se forme. Et que donc, avec une lettre, tu fais rien. Mais avec deux lettres, tu fais deux permutations. Avec trois lettres, tu fais six permutations, etc., etc. Et compare ça à des pierres, voilà, avec deux pierres, tu fais deux trucs, tu fais deux binyanim, avec trois pierres, tu fais six binyanim, etc., etc. En fait, c'est quoi une construction? Il faut que tu aies deux pierres pour en poser une troisième dessus. Et là, d'accord? C'est pour ça qu'il peut y avoir de binyan que s'il y a deux éléments sur lesquels on construit, comme deux pierres sur lesquelles on pose. Et donc le tzad hachavé, il emploie l'expression de tzad hachavé, le point commun, ça va être en quelque sorte la troisième pierre que tu poses dessus et qui fait que les deux autres pierres étaient ensemble. Prenons au mot av, père. D'accord, c'est une relation ternaire, la relation paternelle, d'accord?
Ish Beisha, Ve'aisha Bevelet, d'accord? Le père féconde la mère et la mère enfante l'enfant. Ve'im ken shem av lo yipol et là Beshlosha. Donc il faut qu'il y ait bien trois termes pour qu'il y ait le père et la mère et pour qu'il y ait un enfant. D'accord? Ve'zelo yiyeh et là biyot amilamdim shnaim. Parce que le Binyan Av, c'est justement une construction dans l'autre sens. C'est une construction vers le haut. On construit en principe. On construit la généralité. Oui, sauf que en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'on va considérer que c'est pas juste Binyan, c'est Binyan Av, et que de fait, les deux Mélamdim vont être les Avot de Toldot. C'est pas le Av qu'on construit, c'est le Av qui construit. Oui, c'est le Av qui, avec un autre Av, qui est la M ici, construit un ensemble de Toldot. Ok. Euh, Ça me fait penser, dans un autre sujet, c'est une Suga où il faudrait se poser la question. C'est au début de quel Maseret? Oui, c'est au début de Baba Kama. Au début de Baba Kama, où les Arba Avot Nezikim, et il y a là-bas toute une Suga sur l'analyse de la notion de Avot. Est-ce que Avot, ça implique Toldot ou pas? D'accord. Et est-ce que. Il est pas mal, le Rav. Il devait y avoir un cours, non, du Rav, On est tout seul. Ah, d'accord. D'accord, là-bas, dans Baba Kama, c'est la discussion. Ok, il y a des Avot Nezikim, donc ça veut dire qu'il y a des Toldot Nezikim. Et alors, dans les Melachot de Shabbat, il y a aussi des Avot et des Toldot. Est-ce que les Avot et les Toldot dans Shabbat et dans Nezikim, c'est la même chose? Et dans Touma, il y a aussi des Avot à Touma et des Veldot à Touma. Et est-ce que c'est la même notion ou pas? Ok. Alors qu'en réalité, non, ça ne fonctionne pas du tout pareil. Mais on voit bien dans cette Sugia inaugurale de Baba Kama que Av, ça implique Tolda. Et qu'il faut être deux pour faire des enfants. Donc il faut deux sujets ici. Bon, c'est mignon, quoi. C'est bon comme un con, mais c'est intéressant. Voilà. Voilà. Ben Shnehem Yolidu Tzad Shave Sheu Shishim. Enfin, on comprend la logique, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait deux Mélamdim pour que de leur rencontre naisse un point commun qui est ce troisième terme. Mais nous, il met d'où Koladomim Elav. Vemken lo shem binyan velo shem av yiteshef kefi da'ato. Et donc, on ne peut pas parler de binyan, on ne peut pas parler de av. Gam omro mikatuv echad mishne ktuvim lo yitzadek im dvarav. Et en plus, Rabbi Ishmael, il dit bien katuv echad, shne ktuvim. Il parle de versets. Qui a katuv veno hu amelamed. Et là, makom asher bo katuv amelamed. Le verset, ce n'est pas le sujet. Le verset, c'est là où est énoncé le sujet. Donc le 1 et le 2, ce n'est pas sur les sujets. Et là, c'est les versets où on parle des sujets. Qui a même dit, Bema shekaram binyan av. Amar shem shnaim raouyim laasot mehem binyan av. Binyan ve'av. Ve'amar she'elu o yiyu ktuvim bekatuv echad, yatse be'inyan echad, kemo mishkav ou moshav, d'accord? Donc parfois les deux sujets du binyan av, ils sont traités dans un même verset. En réalité, ce n'est pas forcément dans un même verset, c'est dans un même passage de la Torah. Okay. On est en train de parler un même sujet contigu dans la Torah. Va marcher o o yiyu ktuvim meshne inyanim kemo tzav akatuv beparashat nerot beparashat sheluach temeir. Là, c'est l'autre sujet, on verra, où on va avoir, c'est vraiment pour le coup deux thématiques complètement différentes, c'est pas au même endroit dans la Torah, mais on construit quand même un binyan av. Okay. Il est quand même les biyour, des béviour, il y a un bête en trop. Mais shalim, les elou shevi Rabbi Ishmael, na'achir bezé. D'accord, on expliquera ça plus tard. Vimken, imiya melamed echad, ikare ma matzinu bechol agmara. C'est pour ça que quand on essaie de construire comme ça un paradigme à partir en réalité d'un seul sujet, de dire voilà, le sujet A, il a des propriétés A et B, donc tous les sujets qui ont la propriété A vont avoir la propriété B.
Ça, c'est ce qu'on appelle Mamatsinu dans la Gemara. Okay. Ça ne s'appelle pas Binyan Av. Vimi Yushnaim Yikru Binyan Av. Et alors, si la catégorie elle est construite à partir de deux sujets, qui ont donc deux propriétés communes au moins, et par ailleurs des propriétés différentes, ça s'appelle Binyan Av. Et là, chez Mishne Minim, sauf qu'il y a deux types. או שיהיו אלו השניים כתובים בעניין אחד, או שיהיו כתובים לשני עניינים, ולא הם שתי כתובים. וכן קרא למלמד אחד ביבמות פרק כמה, מה מצינו, après j'ai pas fait la suite. On comprend la logique, ok? Mais maintenant on reprend où on était. Donc c'était pour comprendre bien cette différence. C'est quoi Binyan Av, la différence avec un Mamatsinu, et en quoi est-ce que justement on comprend le lien avec le Tzad Hachavé, puisque finalement le Tzad Hachavé, on a établi que Orla et Hametz avaient en commun la Khumra B, que c'était Assur Be'ana, qu'on n'avait pas le droit d'en tirer profit, que par ailleurs ils diffèrent par des Khumrot spécifiques, que Orla, ça n'a jamais été permis, Hametz, que c'est Chayav Karet. Et donc, le Tzad Hachavé va consister à trouver une propriété factuelle ou halachique A qui soit commune aux deux pour qu'on puisse dire que voilà, on fait un binyan Av. Tous ceux qui ont A, ils ont en commun B et ils diffèrent par C et D. Et donc, si on leur trouve un point commun A, alors on va dire que, en quelque sorte, A est la cause de B. Enfin, cause, j'aime pas trop ce vocabulaire, mais en tout cas, A est lié à B, et que donc, pour tout sujet qui a A, on pourra déduire qu'il a B. Parce que ça fera un binyan Av. Mais pas pour tout sujet qui a B, on pourra en déduire qu'il a A. Si, éventuellement, si. D'accord. Donc, Alors, ça, oui. Enfin, Alors, je m'avance un petit peu. Je pense qu'il y a une différence justement suivant le type de propriété commune A qu'on va trouver. C'est-à-dire que si la propriété commune A, c'est aussi une propriété halachique. Alors oui, on pourra avoir une interchangeabilité. On pourra dire que on a vu dans les sujets 1 et 2, bon, 1 et 1 prime pour le coup, dans notre cas, que les chumrot A et B étaient liés. Donc on va considérer que partout où on a A, on a B et inversement. Par contre, si la propriété commune, c'est une propriété factuelle, dans le cas présent, le fait d'être des produits végétaux, bah, évidemment que tu ne vas pas pouvoir déduire Ah, je vois que Orla et Hametz, ils sont interdits d'en tirer profit et c'est des produits végétaux, donc tout ce qui est interdit au profit est un produit végétal. Ce sera un non-sens. Okay, donc on verra que ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça et alors, le CDHKV, il consiste à trouver j'ai pas bien compris, c'est ça. Cette propriété A, Voilà. mais il consiste par quel processus? Bah, Parce qu'en tant que tel, là, si on dit que ça consiste à trouver A, c'est un mode de recherche, mais enfin, c'est un but, mais c'est quoi la méthode? Parce que c'est ça, c'est Ah, ça dépend. A. Alors, ça dépend dans quel cadre on est. C'est-à-dire, dans Binyan Av, les propriétés A et B sont données dans les deux sujets. Donc après, on construit notre théorie. Voilà. Voilà. Bah, c'est-à-dire que le Tzad Hachavé, il est donné. Okay. Ça veut dire quoi, la Tzad Hachavé, un côté égal. Comme deux triangles qui ont un côté égal. Un point commun, voilà. Mais si tu veux traduire vraiment mot à mot, Tzad, c'est un côté, donc c'est un aspect, c'est une facette, et Chavé qui est égal. Ils ont un aspect commun. Donc, on est dans l'hypothèse où on a un binyan Av qui est incomplet, pas encore un binyan Av parce qu'ils ont B en commun, plutôt différents. Et on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un autre point commun de sorte à construire un binyan Av? C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, donc on revient dans le cas de Kal Vachomer. Dans Kal Vachomer, on se dit, voilà, oh, il y a une propriété, il y a une tension entre une Kula en A et une Khumra en A', et on veut savoir est-ce qu'on peut transférer B de l'un à l'autre. Et finalement, vu que il y a autre chose que cette simple tension entre les deux, parce qu'on fait intervenir un troisième sujet, on va dire, bon, ok, bah, les sujets 1 et 1', ils ont en commun B. Ils diffèrent par des chumrot C et D. Okay. Donc là, on peut en tirer aucune conclusion. Donc sortons de la logique de Kal Vachomer.
partons vers une logique de Binyan Av, trouvons une propriété commune X à 1 et 1 prime, et on dira que c'est cette propriété commune X qui explique la Khumra B, et ensuite on verra pour le sujet 2, indépendamment de sa Khumra en A, on s'en fiche maintenant, est-ce qu'il partage cette propriété X ou pas? Est-ce qu'il rentre dans le Binyan Av qu'on a construit à partir de 1 et 1 prime? C'est bon? C'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est moins compliqué que ce qu'on a pu faire récemment. Non, c'est pas. Enfin, mais Il faut donner des exemples de la Gemara. Alors, on va y arriver. Parce que là, c'est comme des mathématiques. C'est comme des mathématiques, Non, exactement. Vous avez fait des trucs. Ah, moi, je n'aimais pas, je fais que suivre le texte. Mais il faut des cas de mathématiques. Bah, on est sur le cas, là. On est toujours dans le cas qu'on a vu la dernière fois avec ces histoires de Bassar Bechal. Vous n'étiez pas là la dernière fois? Bassar Bechalav et Orla et Hametz et Kiya et Kerem. Mais Tzad HaShaveh, c'est aussi une méthode pour déduire. Est-ce que c'est une méthode particulière? Le Kalva Chomer, c'est une méthode qui permet de déduire. Alors, Donc, le Tzad c'est HaShaveh, c'est une méthode qui permet de sortir d'un Kalva Chomer pour construire un Binyan Av. Oui, mais ça, c'est le résultat. Ce n'est pas la méthode. Enfin, ce n'est pas le mécanisme. Un Binyan Av, on dit, bon, ben voilà, on a deux communs, on peut en déduire quelque chose. Ouais. Un Kalva Chomer, on a A' et puis B. Alors, effectivement, à partir du moment où on va tomber sur un Tzad HaShaveh, on pourra tout à fait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on est d'abord parti sur un Kalva Chomer, alors que finalement, puisqu'on a fait un Tzad HaShaveh, dans le cas où il marche, pourquoi on n'a pas fait un Binyan Av? Alors, attends, je ne sais plus où on est. Daf Yudzaïn, c'est ça, hein, voilà. Alors, Ce soir, c'est enregistré. Ouais. toujours, ouais, ça marche. Ce soir, ça marche. Alors, il dit, voilà. Donc, mais Rav Al-Mosnino, il n'est pas d'accord que le Tzad HaShaveh, c'est la même chose que le Binyan Av. Mais Nathan Tamlazé, Ve'amar de im haya Binyan Av, lama lo zachar Rabbi Ishmael, be'echad machloket, mechalukat a Binyan Av. Pardon, là, jusqu'à présent, on a dit que le Tzad HaShaveh, c'est ce qui pouvait permettre, quand on n'avait pas A, on avait B en commun, ça pouvait permettre d'arriver au Binyan A. Donc, on a toujours distingué Tzad HaShaveh et Binyan A. Oui, mais il dit au final, un Tzad HaShaveh, c'est juste la mise à jour d'un Binyan Av, parce que la propriété X qu'on va trouver en commun, elle est explicite dans le texte. Donc, en réalité, on aurait pu partir tout de suite là-dessus. Sur Binyan A. Ouais. Donc, mais il dit non, c'est parce que si Tzad HaShaveh, c'était Binyan Av, pourquoi est-ce que Rabbi Ishmael, il n'a pas énoncé ça comme une des sous-catégories de Binyan Av? Lui, il considère que ce n'est pas une sous-catégorie de Binyan Av, une sous-catégorie de Kal Vachomer. Ben à Gezerah Sheva, ou Ben Mamatzinu, ou Ben Chazarat Adin. C'est pas Gezerah Sheva, Mamatzinu, Hadardina, c'est trois choses différentes. Afalpi chez Kulam Mishtatefim Bema de Kulehu Yalfe Mikoach Hashva. Même si il admet que tout ça, c'est des différentes modalités de la construction d'une équivalence. Vedimion Fresh Bene Hu Beofen Hashva. Et la différence, c'est comment est-ce que je fais cette égalité. Chez Gezerah Shava, Tevot Shavot, Beshne Noz. Mekubalot Messinaï. Gezerah Shava, on en a déjà parlé, on le reverra un de ces jours. C'est une égalité qui est postulée par le texte de la Torah, tel que ça a été donné au Sinaï. Il y a deux mots qui n'avaient pas forcément quelque chose à faire là, qui sont présents à propos de deux sujets qui n'ont rien à voir. Vabinyan Av, Mishlosha Minim, Mikatov Echad, Shevi Yachad Shne Dvarim. Donc, Binyan Av, il y a trois types. Déjà, pourquoi trois? Soit un verset ou un groupe de versets qui traitent ensemble de deux sujets différents. Qui bema shechiberam yachad nidrosh she hushva benehem.
soit le fait qu'ils ont été mis ensemble, c'est ça qui leur donne une égalité. Veim bishne ktuvim bekesher shum milta bilti nehuga, כמו מילת צו הכתובה בנרות ושילוח טמאים. Ou que, donc, et binyan av, il a une lecture complètement différente de ce qu'on appelle binyan av en fait. Ok, il dit, il a l'air de dire que binyan av mekatuv echad, c'est ce que nous on appellerait hekesh, simple fait que les deux sujets sont traités à proximité immédiate l'un de l'autre. Et Binyanav Mishtek Tuvim, c'est ce que nous, on a. C'est comme une Gezerah Sheva, sauf que c'est pas quelque chose qui est une tradition reçue au Sinaï. Parce que la spécificité de Gezerah Sheva, c'est que c'est pas un truc qu'on peut inventer. Soit tu as reçu de ton maître que là, il y a une Gezerah Sheva, soit tu peux pas l'inventer. C'est bizarre de dire. C'est très bizarre. De dire c'est juste une Xerashava, mais que tu inventes. Mais c'est vrai parce que la façon dont est exprimé Binyan Av Mishtek Tuvim dans la Braïta de Rabbi Ishmael et fonctionne là-dessus. C'est il y a le mot tsav dans les deux, dans deux sujets complètement différents, dans l'allumage des nérotes et dans le renvoi des Metzoraim. Chez Kol Makom Asher Yirtov Tsav, etc. On va regarder à quoi ça ressemble. Ah, mais là, on construit vraiment une généralité, alors que dans une Xerashava, tu ne crées pas une généralité où chaque fois que tu verras le mot, tu vas Ouais. Là, c'est une sorte de méga Gezerah Shava, tu vois. וחזרת הדין אין בו לא קשר טבע ולא קשר כתוב, אלא קשר כולה או חומרה אשר ישותפו כולם בה. וזה אמרו שהוא סעיף מסעיפי הקל וחומר וסופו. אבל שווה לבניין אב, כי כולם ילמדו מצד שווה. וכן טורף כזה. Ok. Bon, j'ai pas compris. Donc, ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là. Pour la prochaine fois, je vais retrouver le Sefer de Rav Mosnino dont il s'agit, essayer de voir exactement comment il construit son truc, et ensuite on continue. Sachant que les 2 prochaines semaines, c'est les vacances scolaires, et moi je ne serai pas à Paris. Bonnes vacances. Merci. Je crois qu'on en a tous besoin. Parce que ça a quand même été bien chargé. Et on se revoit donc avec l'aide du ciel le 7 janvier. Et oui, parce que la semaine prochaine, c'est le 24, et après, c'est le 31, et on se revoit le 7. D'accord. OK.